Bonjour, le lieu du jour. Le lieu du jour de ce jour vous est proposé par André Célestin Kellac. Aujourd'hui, nous avons pour thème « Rester dans l'amour de Dieu ». Un texte pour sous-tendre notre propos de ce jour. Il s'agit de Jude, verset 20 et verset 20. Nous lisons. Mais vous, mes chers amis, bâtissez votre vie sur le fondement de votre foi très sainte. Priez par le Saint-Esprit. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant que notre Seigneur Jésus-Christ, dans sa bonté, vous accorde la vie éternelle. Et dans l'amour de Dieu. Dans son état naturel, tout homme vit dans une atmosphère de conflit permanent, et cela d'abord parce qu'il n'est plus en bonne harmonie avec Dieu. Lors de notre nouvelle naissance, nous entrons dans un domaine nouveau, celui où règne de Dieu. Bien entendu, il faut du temps et des expériences pour découvrir l'immensité et les beautés de ce domaine. Mais dès notre conversion, nous éprouvons la différence entre le règne de la rivalité, sinon que nous venons de quitter, et celui de l'amour dans lequel nous venons d'être introduits. Vérité, comme on dit chez nous. Satan n'admet jamais la perte d'un de ses sujets. Aussi s'emploie-t-il constamment à nous faire sortir du domaine de l'amour en sollicitant nos sentiments naturels, à commencer par notre égoïsme. Tout l'épître de Jude nous met en garde contre ce que le diable utilise pour séduire les croyants. Le verset d'aujourd'hui nous propose, les versets d'aujourd'hui, 3 axes d'action pour conserver la jouissance de l'amour de Dieu et pour en réaliser les bienheureux effets dans notre vie avec le Seigneur et dans nos relations avec les hommes. Premier aspect, vous édifiant vous-même sur très sainte foi. Pensons au sens premier du verbe édifier qui est de construire une maison ou un édifice, et oublions un peu celui de prêcher qu'il a pris dans le langage de certains milieux religieux. C'est plus par ce que je dis que je peux faire grandir la foi de mon frère et réciproquement. Deuxième aspect, priant par le Saint-Esprit. Peut-être aurions-nous commencé par cela si nous avions écrit cette lettre. La place de cette exhortation ne nous invite-t-elle pas à la prière? Troisième aspect, attendant la miséricorde de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, pour la vie éternelle. Nous possédons actuellement la vie éternelle dans des corps très limités. Bientôt, le Seigneur nous donnera non pas mérité, mais il nous a acquis à la croix cette nature, cette nouvelle nature. Il nous l'a acquise à la croix. Cette nouvelle vie, il nous l'a acquise à la croix. Une vie éternelle dans des corps parfaits qu'il introduira dans le royaume céleste, de l'amour divin. Prions ensemble si vous le voulez bien. Restez dans ton amour. Seigneur, j'éprouve autant je sais et je connais toute la joie, toute la paix, toute la sécurité, tout le bonheur qu'il y a de demeurer dans ton amour, autant ma chair, longtemps corrompue par le péché, souvent a à faire des fugues pour aller vers ce qui fait mal, ce qui détruit. Garde-moi, Seigneur, garde-moi. Je veux t'aimer et t'adorer. Je veux rester dans ton amour, vivre la joie que tu donnes, vivre l'amour que toi seul donnes, Seigneur, et être capable de le transmettre, de le décupler à l'endroit des autres. Merci, Seigneur. Merci, Saint-Esprit, de me donner le discernement pour le faire, l'envie pour le faire, le désir ardent pour le faire. Merci
Seigneur Dieu, pour ton don ineffable, pour ta grâce et ta miséricorde, à mon endroit, en celui de mon frère et de ma sœur. Au nom de Jésus. Amen. L'audio du jour de ce jour se termine. Merci de l'honneur que vous me faites de m'écouter. Je vous donne rendez-vous très bientôt, mais sachez-le, Jésus vous aime. Shalom.